Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 8 octobre 2021. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais rendre grâce à Dieu parce que, amen, je ne pensais plus pouvoir venir aujourd'hui et il m'accorde cette opportunité-là et je vais lui dire merci. Amen. Alors, soyez remplis de joie, n'est-ce pas? C'est sa joie qui est notre force. Quand on est découragé, quand on est fâché, quand on est de mauvaise humeur, on n'a pas la force de faire quoi que ce soit. Mais quand on est joyeux, c'est contagieux. Amen. Et on a la force là-dedans. Alors, que chaque jour, la joie du Seigneur soit votre force. Amen et amen. Alors, nous sommes déclarés, ou bien nous serons déclarés vainqueurs par le sang de l'agneau. Amen. C'est ça que c'est dit dans Apocalypse 12, le verset 11. Mais quel agneau? Amen. Alors, je vais le lire. Apocalypse 12, le verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Dans une autre version, c'est dit, et ils ont préféré la mort à leur vie. Amen. Ils ont préféré la mort à leur vie. Et ce n'est pas la mort spirituelle. Ils ont préféré la mort physique à leur vie. Et c'est comme ça qu'ils ont été déclarés vainqueurs. Et qui sont-ils? C'est le groupe de la fin, comme toi et moi. Nous sommes la génération qui allons prouver notre amour à notre Seigneur Jésus-Christ en mourant. Amen. En donnant notre vie. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les temps où cela sera rendu possible. On entend ça déjà dans les pays arabes, dans les pays de l'Asie, en Chine, un peu partout, là où suivre Jésus-Christ, c'est une difficulté. Amen. Alors, on a l'impression que en Occident, on peut suivre Jésus sans être persécuté. Mais la question elle est celle-ci. Lequel Jésus suis-tu? Parce que le véritable Jésus, quand on le suit, on ne peut pas ne pas être persécuté d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Parce qu'il a été persécuté, alors toi et moi aussi serons persécutés à différents niveaux. Il y a certaines personnes, leur persécution, c'est la mort physique directement sur le champ. Il y a d'autres, ils sont chassés de la maison. D'autres, ils sont privés de beaucoup de choses et tout. Et nous sommes dans le temps où plusieurs enfants de Dieu subiront plusieurs persécutions. Amen. Alors, s'il y a une loi qui sort, qui demande à tout le monde de prendre un certain liquide et que tu dises que tu ne veux pas, alors il se pourrait que tu sois persécuté, que tu perdes ton boulot. Amen. Que tu n'aies pas une place où loger, peu importe. On appelle tout cela la persécution. La persécution, ça peut aussi être dans ton couple. Ça peut être au sein du noyau familial. Peu importe le type de persécution, ça ne sera pas pareil. Mais tous ceux-là qui veulent vivre pieusement sur le Seigneur Jésus-Christ seront persécutés. Amen. Alors, mets-toi ça dans la tête. Alors, Apocalypse 12, le verset 11 nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas préféré, ils ont préféré la mort à leur vie. Amen. Et alors, qu'est-ce que c'est en train de nous dire? Ils ont vaincu. Qu'est-ce que ça veut dire vaincre? Vaincre, c'est dit sur Wikipédia, c'est l'emporter sur l'adversaire. C'est attendez, qu'est-ce que j'ai écrit? C'est l'emporter sur l'adversaire,
c'est dominer l'adversaire. Attendez, c'est un... je ne sais plus ce que j'ai écrit. Amen. Mais déjà, l'emporter sur l'adversaire. C'est un combat, amen, dans lequel il y a un vainqueur. Et on peut se poser la question, à savoir, dans quel combat sommes-nous, puisque nous appartenons à Jésus? Nous sommes dans le combat, amen, de la lumière contre les ténèbres. Et dans ce combat-là, l'apôtre Paul nous a dit dans Éphésiens 6, on va le lire, il a dit, dans Éphésiens 6, le verset 12, il a dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous luttons contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et comment ces esprits méchants-là viennent jusqu'à nous? Amen. C'est que nous ouvrons la porte. Au lieu, par exemple, que nous soyons prédisposés à toujours aimer, à bénir, à être dans l'amour, alors on est prédisposés à la chicane, alors les esprits méchants nous pénètrent. Amen. Ou bien ils peuvent nous pénétrer par toutes sortes de voies dans notre vie qui ne sont pas fermées. Alors le verset 13 dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Là où nous sommes, nous devons tenir ferme. Sur notre tête, le casque du salut, à nos pieds, les ailes de l'évangile de paix. Nous sommes appelés à porter la cuirasse de justice comme vêtement, la ceinture de vérité à notre rein, la vérité les d'appoint, la vérité à notre rein, amen, et comment on appelle ça, nous avons le bouclier la foi d'une main, l'épée de l'esprit de l'autre, afin d'éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Et par-dessus tout cela, nous nous couvrons du sang de Christ. C'est comme ça notre accoutrement de tous les jours. Et c'est comme ça que, quand ils vont nous regarder, les esprits méchants en lieu céleste et des esprits, amen, ils vont voir que on connaît notre autorité, on connaît notre position et on est prêt pour le combat. Amen, à tout moment. Amen. Alors, Paul nous dit, on n'est pas en train de combattre les uns avec les autres. Je ne suis pas en train de combattre avec toi, mon frère, avec toi, ma soeur. Mais le combat qui est engagé ici, c'est les esprits du Seigneur, si on peut le dire, ou bien l'esprit du Seigneur, parce que c'est les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit. Il y a la bonté, la justice, l'amour et tout ça. Alors, ces fruits de l'esprit-là en nous combattent contre les autres esprits, qui sont les esprits méchants, les esprits trompeurs, les esprits manipulateurs, les esprits de séduction, les esprits de moquerie, esprits d'hypocrisie. On peut en citer, esprits d'adultère, d'impudicité, de fornication. Voilà. Et nous sommes en lutte contre ces esprits-là. Il est donc très important que chacun connaisse sa faiblesse. Et quand tu connais ta faiblesse, alors tu viens devant Dieu, dans le jeûne, la prière, l'humilité, l'humiliation pour dire Seigneur, pardonne-moi. Dieu dit, je ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Dieu s'attend à ce que nous venons devant lui, contrit, complètement brisé, vraiment désireux d'être délivré de ces esprits-là. Et si nous invoquons notre Seigneur Jésus-Christ d'un cœur sincère, que nous l'appelons au secours, il va venir. Mais surtout dans le temps dans lequel nous sommes, il est très très important, toi qui m'écoutes, que tu saches que non seulement tu as besoin de prier, d'ouvrir ta bouche, de prier constamment, parce que c'est dit, prier sans cesse, mais tu as besoin de demander l'intervention d'environner du si grand de témoins, et tu as besoin de les demander. Ceux-là qui nous ont précédés, tu as besoin de les appeler au secours pour prier avec toi. Tu as besoin d'appeler tes anges au secours. Alors, on nous a appris, on nous a appris à être des personnes suffisantes pour elles-mêmes. Mais la vérité est que la véritable prière implique tous ceux-là qui nous ont précédés. Alors, tu pries, le Saint-Esprit est là, Dieu le Père est là, Dieu le Fils est là, mais ceux-là qui nous ont précédés aussi, tu peux les appeler au secours. Tu peux appeler les anges. Alors, les gens qui sont religieux,
qui sont pris dans la religion vont dire, hey, bon, elle dit de prier les anges. Je ne suis pas en train de te dire de prier les anges. Je suis en train de te dire, tu peux appeler tes anges au secours. Tu peux demander à ton ange de se manifester pour que tu puisses le voir. Tu peux appeler ton ange. Et puis je dis ton parce que chacun en a plusieurs anges. Ils n'attendent que ça pour venir à ton secours. Parce que ils ont la vision, ils ont tout, ils voient ce qui se passe. On est dans un combat très très intense. Et dans peu de temps, un temps décidé par Dieu, la séparation va se faire. Amen. Entre la lumière et les ténèbres. Amen. Et il est très important que si tu te réclames de Dieu, il est très important que tu puisses te retrouver avec les enfants de lumière. Alors, tu es appelé donc à mettre toutes les cartes de ton côté. Voilà pourquoi, en plus d'invoquer le Saint-Esprit, pour qu'il vienne, il est important que tu appelles toute la horde. Amen. Tous les témoins, que tu les appelles au secours. Si tu en connais, tu peux les nommer. Ils seront là. Amen. Et donc ça, c'est une autre dimension, amen, de la prière. Et moi qui te dis ça, le Seigneur a ouvert mon esprit à cela. Il y a peut-être, disons, 3 ou 4 ans avant cela, moi je ne savais rien dans toutes ces choses-là. Hein. Mais le Seigneur a commencé à me montrer certains saints d'autrefois qui n'ont même pas vécu dans notre époque, qui n'ont même pas vécu dans notre siècle. Alors, une fois qu'il te montre une chose comme ça, 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu es appelé à venir devant lui pour dire, Père, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Enseigne-moi, apprends-moi. Amen. Alors, ils sont là pour nous booster, afin que nous puissions gagner notre combat de la fin dans lequel nous nous trouvons. Amen. Alors, la parole de Dieu dit donc que la génération de la fin, amen, ce groupe-là, qui a décidé de marcher selon le Seigneur Jésus-Christ, ce groupe-là, ils seront vainqueurs par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Mais quel agneau? Alors, quand il s'est tapé dans la concordance grecque, c'est écrit l'agneau, c'était écrit, c'est coté, le nombre 721B. Amen. Alors, le nombre 721B, ça correspond à un petit agneau. Amen. Alors, ce groupe-là, dans Apocalypse 12, le verset 11, ils seront vainqueurs par le sang d'un petit agneau. Jésus, ce n'est pas le petit agneau. Alors, ce petit agneau-là, quand on va dans la concordance grecque, il est appelé Arnion. A-R-N-I-O-N. L'agneau Arnion. Et Jésus-Christ, quand tu regardes les écrits qui correspondent à notre Seigneur, c'est écrit l'agneau sacrificiel, l'agneau amnos, le grand agneau, si on peut le dire. Alors, Jésus-Christ, c'est l'agneau de Dieu, amen, qui a été sacrifié pour nous. Mais il est très, très important, toi qui m'écoutes, que tu comprennes une chose. Apocalypse, c'est la révélation. Mais la révélation de quoi? C'est la révélation de l'incarnation, amen, de Jésus-Christ en une personne. Ok, Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est incarné dans le Fils, amen. Jésus, c'est Dieu incarné. L'agneau Arnion, ça sera Jésus-Christ incarné. Mais qui est cet agneau Arnion? Qui est-il? Amen. C'est dit, c'est le petit agneau. Mais qui est-il? Parce que c'est lui qui va nous assurer la victoire dans la fin, là où nous nous trouvons. Ce n'est pas Jésus. Jésus-Christ a été glorifié. Il est assis à droite du Père, où il siège, amen, où les anges le louent, où il est célébré. Jésus-Christ est venu, il a fait sa part, il est parti. Il ne va pas revenir une seconde fois pour faire encore sa part. Il a déjà fait son tour. Il est déjà mort. Il est ressuscité, il a payé. Il a effacé les actes qui nous condamnaient. Et il a pris ce que Satan avait arraché et il l'a redonné à l'être humain. Alléluia. Béni soit le nom de ce Dieu-là. Alors Jésus-Christ a été vainqueur pour nous. Amen. Et c'est dit même dans Apocalypse 19, le verset 4. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse
comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Alors ici, au verset 4, ils ont crié Alléluia, Amen, et ils ont célébré Dieu le Père. Ici, le verset 6, ils disent Alléluia, Amen, et ils célèbrent le Seigneur, Dieu le Fils. Ici, c'est ça qui est écrit ici. Amen. Alors, Jésus-Christ, il est assis. Et maintenant, quand on continue, le verset 7 nous dit réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Alors, l'épouse qui se prépare, elle est sur la terre. Amen. Alors, l'épouse se prépare sur la terre et Jésus-Christ est passé ici et il a payé de son sang pour son épouse. Ses enfants, nous savons que l'épouse, c'est l'église de Jésus. Amen. Alors, dans le groupe de la fin que nous sommes, nous serons vainqueurs par l'agneau, le petit agneau, celui-là appelé Arnion en grec. Alors que le grand agneau, qui est notre Seigneur Jésus, c'est lui, l'agneau Amnos. Donc, mettons-nous ça à l'esprit. Alors, dans Apocalypse 1 nous donne un peu plus de détails sur cet agneau-là. Apocalypse 1, je vais vous pousser un peu loin, n'est-ce pas? Alors, comprenons qu'Apocalypse, c'est la révélation de l'incarnation de Jésus-Christ dans un être humain comme toi et moi. Amen. J'ai déjà fait une leçon là-dessus, plusieurs fois d'ailleurs, ces derniers temps, parce que c'est ça que Dieu est en train de nous dire. Nous serons tous transformés, n'est-ce pas, en des personnes, dans des corps non matériels. Amen. Des corps qui ne changent pas. Nous serons transformés. Et parmi ces gens-là, qui seront transformés, Dieu nous dit, il y a un qu'il choisira, qui représentera le serviteur qui va prendre soin de tous les autres. Amen. Et ça, c'est pleinement divin. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Alors, ce petit agneau, regardez, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. C'est Apocalypse 1, le verset 1. Verset 2. Lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Écoutez bien. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. L'ange est venu parler à Jean. Amen. Et cet ange-là, amen, il dit à Jean, attendez, il dit à Jean, je vais regarder un passage très, voilà. Apocalypse 1, le verset 9. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation, et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Alors, Jean est ravi à notre temps ici. Il est au 1er siècle, il est ravi au 21e siècle. Amen. Et il entend une voix. Amen. Le son d'une trompette. Et la voix lui dit, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Amen. Et quand il se tourne pour connaître qui est la voix, amen, il voit, il décrit les 7 chandeliers d'or et au milieu des 7 chandeliers, un fils d'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Un fils d'homme. Il dit, je vois et là un fils d'homme. Voilà la voix qui lui parlait, un fils d'homme. Et ce fils-là, quand on le décrit, sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme la laine blanche, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des l'airain ardents, comme s'il lui était embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite cette étoile,
Dans sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Amen. Alors, Jean décrit cette personne-là qui est là. Mais qui est cette personne? Amen. Puisqu'il a été ravi dans notre temps. Alors, une fois qu'on décrit, on voit la description de la personne, tout de suite, sans tarder. Amen. On dit, voici Jésus-Christ. Parce qu'il dit, je tombais à ses pieds comme mort. Et il m'a dit, ne crains pas, je suis le premier et le dernier. Le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Il dit, c'est ça. Donc, notre Seigneur vient, il commence à révéler à Jean les choses qui doivent venir dans notre temps. Et pendant qu'il est en train de révéler à Jean, amen, il est d'abord au niveau terrestre. Jean est là, à Patmos. Et après, à un moment donné, il propulse Jean dans les cieux. Amen, afin que Jean puisse voir les choses qui se passent là-bas. Et Jean nous décrit donc ce qu'il voit. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un petit agneau, l'agneau Arnion, qui est là. Amen. Qui est différent de celui qui est assis sur le trône. J'en ai parlé, je ne sais plus dans quelle vidéo, il y a peut-être une semaine maximum. Alors, il dit, attendez, au verset, je suis dans Apocalypse 5, dans Apocalypse 4, Jean nous dit, il dit, aussitôt je fus ravi en esprit, ça c'est Apocalypse 4, le verset 2. Je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur le trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à l'émeraude. Alors quand on a fait l'étude du sardoine, on a vu que le sardoine correspondait à Ruben, le premier fils de Jacob. Quand on a vu le jaspe, ça correspondait à Benjamin, le dernier fils de Jacob. Quand on a vu l'émeraude, ça correspondait à Judas. Amen. Et quand on a vu le trône était environné d'un arc-en-ciel en émeraude, et on a compris que celui qui est assis là, ce n'est pas Dieu le Père, hein, mais c'est Dieu le Fils. Amen. Parce que Jésus-Christ, il est venu, il vient de la tribu de Judas. Notre Dieu, il ne vient pas d'une tribu. Il est le Créateur, il est celui-là, là où il y a la lumière inaccessible. Donc, celui qui est assis sur ce trône-là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et on continue de lire, on comprend que dans Apocalypse 5, ça nous dit, attendez, Apocalypse 5, c'est dit, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Un ange puissant. Il dit, mais qui va ouvrir ce livre-là? Amen. Et cet ange-là, c'est le même ange qui raconte à Jean, qui présente à Jean le ciel. C'est cet ange-là que Jésus-Christ a envoyé pour parler à Jean. Alors, il présente les choses à Jean, et verset 4, Jean pleure beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. N'oublions pas, Jean est projeté dans notre génération, dans notre temps, dans notre époque, au XXIe siècle. Et là où nous sommes là, il n'y a personne capable d'ouvrir ce livre-là. Personne. Amen. Et l'ange lui dit, ne pleure pas. Pas l'ange, un vieillard lui dit, le verset 5, ne pleure pas. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Alors, dès qu'on lit ici, on peut penser tout de suite que c'est Jésus, n'est-ce pas? Parce qu'on parle de rejeton de la famille de David. Mais Jésus, il est assis sur le trône là. Mais qui est le rejeton de la famille de David? Dieu nous parle dans... On va aller dans Jérémie, je pense 33. Je n'avais pas préparé cette partie, mais il est bon qu'on se rafraîchisse la mémoire. Alors, c'est un rejeton de la famille de David. Dans Jérémie 33, Dieu dit, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ces jours-là, en ces temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. » Dieu va le faire éclore à David. Ce sera dans la famille de David que cette personne va venir. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé.
Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera l'Éternel, notre justice. Amen. Alors, pour retourner à Apocalypse 5, alors, c'est dit, voici le lion de la tribu de Juda, le régent de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Verset 6, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Et l'agneau qui est là, il compte aussi 7, 2, 1. B. L'agneau qui était là, il était là comme immolé. Alors, Jean, il regarde, et il dit, cet agneau-là, amen, ce petit agneau-là, il est venu pour prendre le livre de la main de celui qui est assis sur le trône. Mais qui est assis sur le trône? C'est Jésus. Amen. Alors, ce petit agneau-là, il vient, il prend le livre de la main de Jésus-Christ. Amen. Et quand il prend le livre, amen, alors, quand il prit le livre, les 4 êtres vivants, verset 8, et les 24 vieillards se prosternent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Ils chantent un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Ils régneront sur la terre, notre génération. Amen. Alors, c'est tellement audacieux de dire que l'agneau qui est ici, là, ce n'est pas Jésus, n'est-ce pas? C'est vraiment de dire non, c'est pas possible. Mais il est très important de prendre les concordances. Quand on prend les concordances, on s'en va regarder, on se dit, ah, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Je vais vous dire, quand j'ai commencé à étudier cette partie-là avec les concordances, je pense que j'ai commencé en 2018, amen. Et je suis tombée sur cette partie-là, effectivement en 2018, quand j'ai commencé, j'étais sous le choc. Je me suis dit, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que s'il y a un petit agneau, parce que ma compréhension était limitée. Avec le temps, amen, surtout en 2020, amen, j'ai continué de lire, en 2020, c'est là que j'ai reçu la révélation du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, que notre Seigneur Jésus-Christ va s'incarner en chacun d'entre nous, ceux-là qui vont donner leur vie pour lui. Jésus-Christ va s'incarner en chacun. Amen. On sera des petits Christ. Amen. Nos corps mortels seront transformés en corps immortels. On aura comme le corps des anges. Amen. Donc, Jésus-Christ sera manifeste en nous. Et parmi ce groupe-là, amen, Jésus-Christ va se choisir un. Amen. Et il nous dit, il va descendre de David. Et cette personne-là sera l'incarnation de Jésus-Christ sur la terre. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a dit, quel est le serviteur fidèle, amen, que le Père trouvera en train de prendre soin de ses brebis. Alors il le prendra et il l'établira pour la gestion de ses biens. Alors on peut s'arrêter pour dire que oui, mais mais on est nombreux. Ça c'est vrai. Mais selon la gestion du patrimoine en Israël, si on peut le dire ainsi, Dieu fonctionne avec une personne. Il prend une personne, il lui confie, et cette personne-là confie, et puis etc. Regardons Moïse. Dieu a confié la sortie du peuple d'Égypte à Moïse. Moïse les a fait sortir. À un moment donné, il a choisi des personnes, je ne sais plus si c'est 12 ou 24. Il leur a imposé les mains. Il les a aussi établis, et puis eux aussi, ils choisissent. Parce que c'est comme ça le principe de la gouvernance avec Dieu. Ça ne veut pas dire que celui-là, il est vraiment, je ne sais pas, au top. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que notre Dieu a un principe de fonctionnement et il continue de respecter ça jusqu'au bout. Alors, pour revenir à notre texte d'Apocalypse 5, alors cet agneau-là, Arnion, amen, 721b, amen, le petit agneau, le tout petit agneau, il sera l'incarnation de Christ.
Alors Christ va s'incarner en lui, tout comme Dieu le Père s'est incarné en Christ. Et quand Jésus-Christ a dit à Philippe, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. La même chose. Celui qui verra ce petit agneau hargnon-là, il verra Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, je suis l'alpha et l'oméga, je reviens. Mais cette fois-ci, je reviens, je vais chercher parmi mes enfants, là, ceux qui disent mes enfants, une personne, amen, qui va pouvoir gérer le patrimoine. Et il était donc très important pour les apôtres de transmettre l'évangile jusqu'à notre génération. Il était très important. Voilà pourquoi l'apôtre Jean, parlant à Gaius, a dit ceci. Il a dit, je pense que c'est 3 Jean, on va lire, il a dit, excusez-moi rapidement, il a dit à Gaius, le verset 3, Jean, 3 Jean, verset 3, parce qu'il y a juste un seul chapitre, il a dit, j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Gaius marchait dans la vérité. Amen. Il est un disciple. Amen. Des apôtres. Il a marché dans la vérité. Jean nous a dit, il dit, second l'épître de Jean, il dit, l'ancien Akiria, l'élu et ses enfants, que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. Encore, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Amen. Donc, il est question d'un groupe qui marche dans la vérité. Tout comme les premiers apôtres ont marché. Et regardons, il dit ceci. Premier épître de Jean, il dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu, il répète, et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec le Fils Jésus-Christ. Donc, Jean nous apporte ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont touché, ce qu'ils ont entendu avec la même intensité. Amen. Qu'ils l'ont reçu, il aimerait qu'on la reçoive. Il nous l'apporte pour qu'on soit en communion avec eux. Il l'apporte pour que nous, les gens du 21e siècle, nous soyons en communion étroite avec les gens du 1er siècle, avec la même intensité, le même type de vérité, le même type d'amour. C'est ça que j'ai entendu nous dire. Amen. Alors, il était donc de leur ressort, amen, ceux-là qui ont suivi Jésus-Christ, de nous transmettre l'évangile, la véritable évangile, jusqu'à nous, de la même manière que Jésus leur a transmis. Alors, c'était leur responsabilité. Jésus-Christ s'attend donc à trouver dans notre temps-ci un groupe aussi pimpant, aussi zélé qu'étaient les apôtres. Un groupe prêt à mourir pour lui. Voilà pourquoi c'est dit, et ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Quel est ton témoignage, mon frère? Parles-tu mitigé en disant c'est que, ou bien parles-tu alléluia, amen, je suis prêt à mourir pour Jésus? Alléluia, amen, je suis prête à mourir pour Jésus. Quel est ton langage? Amen. Quel est ton langage? Parce que Dieu le Père s'attend à ce que notre génération, nous soyons comme ça. Cette génération-là, on nous dit, Simon Pierre est mort, il a dit, je ne suis pas digne de mourir comme mon sauveur, il est mort la tête pendue par en bas. On dit que Thomas, je ne sais pas si c'est vrai, il y a quelqu'un qui a été plongé dans l'huile bouillante. Il paraît que l'apôtre Jean, on l'a jeté dans l'huile, il est sorti là, il n'est pas mort. Après, on l'a pris, on l'a précipité d'une montagne, et puis bon, voilà, il n'est pas mort. Finalement, on l'a pris, on l'a jeté à Patmos, et puis Jésus l'a visité. Donc, vraiment, torture et torture et torture. Et lui, il nous écrit.
Il dit, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont touché, il vient nous l'annoncer, afin que nous aussi, nous puissions vivre le même type d'amour, la même intensité dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout est là dans la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ savait qu'on serait une génération gâtée, gâtée par Dieu le Père, parce qu'on a des écrits, ce que les autres générations n'ont pas eu. Et les générations qui n'avaient pas, l'imprimerie n'était pas là. Mais nous sommes une génération gâtée. Mais est-ce que nous lisons? Est-ce que nous jeûnons? Est-ce que nous prions, nous intercédons comme eux? Alors, l'ange donc, amen, vient devant Jean et il dit à Jean, amen, attendez, on retourne à Apocalypse 5. Alors on dit, Apocalypse 5, le verset 2, « Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. » C'est dans notre temps. L'ange crie dans notre temps, « Mais qui va ouvrir le sceau ?» Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Jean a pleuré. Jean a pleuré parce que lui, il veut savoir ce qui est dans le livre. Il a été propulsé au XXIe siècle. Il a été propulsé dans notre génération. Et il n'y a personne dans notre génération capable. Il pleure. Jésus-Christ lui montre tout ça. Pourquoi? Pour que Jean et ses confrères puissent être capables de prêcher l'évangile jusqu'à nous. Pour qu'on puisse saisir cela. Voilà pourquoi il a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Voilà pourquoi Jean pleure. Parce qu'il n'y avait personne capable. On ne comprenait pas. Tout a été changé, renversé par-ci. Les écrits ont été changés, on a enlevé ceci, on a mis ceci. Et puis, tout a été vraiment upside down. On nous a donné tout ça. On dit, bon, voilà, c'est ça la chrétienté. Alors voilà, on est complètement perdu, complètement mélangé. On est confus, on ne sait quoi faire. On dit qu'on aime Jésus, mais vraiment, on aime aussi le monde, etc., etc. Alors j'en pleure. Mais, il y a un vieillard qui lui dit, il dit, l'un des vieillards me dit, ne pleure pas, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Alors tout de suite on va dire c'est Jésus, c'est Jésus. Évidemment, dès qu'on lit Apocalypse, on se dit, oh c'est Jésus, c'est Jésus. Normal. Amen. Mais quand on va plus loin, qu'on scrute avec la loupe spirituelle, on se rend compte que Jésus-Christ est en train de nous parler de sa copie, de son image, photocopie de Jésus. La personne qui vaincra pour que notre Seigneur Jésus-Christ s'incarne en elle, amen, cette personne-là, et que elle puisse se tenir, verser son sang pour ses frères et sœurs, la génération de la fin. Alors, tu peux t'arrêter pour dire que mais ça va pas avec les Écritures. Mais oui que ça va avec les Écritures. Allons-y, regardez Exode. Exode, je sais pas combien. Attends, on va voir. Allons-y, Exode 26. Je sais pas si j'ai bonne mémoire. Allons-y, Exode 26. C'est Exode 29. Alors, c'est dit, le sacrifice perpétuel. Voici ce que tu offriras sur l'autel. 2 agneaux d'1 an, chaque jour à perpétuité. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les 2 soirs. Est-ce que tu comprends? Un le matin. Jésus a été offert le matin. Amen. Parce que le matin, Jésus, il est mort entre midi et puis 15 heures. Ça, c'est le matin. Dans le calendrier, dans le timing chez les Juifs. Amen. Et puis l'autre entre les 2 soirs. Amen. Tu offriras le premier agneau, 1/10 d'épha de farine, un 10e d'épha de fleur de farine, pétri dans un quart de 1 d'huile d'olive concassée et une libation de quart de 1 de vin. Tu offriras le second agneau entre les 2 soirs avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. 42. Voici l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. C'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai. Je me rencontrerai là
avec les enfants d'Israël, et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Amen. Alors, Dieu dit, je vais vous rencontrer là, mais il y a 2 agneaux, et il dit, c'est à perpétuel. C'est perpétuel ce sacrifice-là. Alors, Jésus-Christ est venu, lui qui est Dieu incarné. Amen. Alors, il a payé. Amen. Et dans le temps dans lequel nous sommes, marquant la fin, amen, Dieu nous dit, entre les 2 soirs, alors, voilà, il y a un autre agneau qui sera là. Et cet agneau, ce n'est plus Jésus qui va mourir 2 fois. Non. Cet agneau, c'est Jésus-Christ incarné dans une personne. Lui, le messager de la fin, c'est lui qui a annoncé. Amen. Alors, excusez, on continue. Alors, il a annoncé, le messager de la fin, il est annoncé dans Malachie 3. Il est annoncé dans Malachie, excusez-moi. Malachie 3. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi, et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées, qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assira, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et il présentera à l'Éternel les offrandes avec justice. Amen. Alors, Malachie 4, le verset 2 à 3. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice, et la guérison sera sur ses ailes. Vous sortirez, vous sauterez comme des veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Écoutez, mais vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice. Allons-y, regardez. Apocalypse 10. Apocalypse 10, c'est dit. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil et ses pieds comme les colonnes de feu. Vous voyez? Comme le soleil. Alors les gens disent, ah, c'est Jésus et tout ça. Mais Jésus n'est pas un ange. Jésus a été glorifié et il est assis. Il est là-bas. On a vu comment il est assis là-bas. Vraiment, il est Dieu notre Seigneur. Amen. Il est Dieu notre Seigneur. Apocalypse 1, le verset 14. Non, pas Apocalypse 1. Zacharie 3. Zacharie 3, le verset 9. Zacharie 3. Zacharie 3, le verset 9 nous dit: Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée dans Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un seul jour. Alors Dieu dit sur cette pierre-là, il parle de Josué. Josué représente le messager de la fin. Amen. Alors il dit, cette pierre-là a 7 yeux. Et nous savons que qui a 7 yeux? Amen. Parce que 7 représente le chiffre parfait de Dieu. Dans Ésaïe 11, c'est dit ceci. Dans Ésaïe 11, les 7 esprits de Dieu sont décrits là. Ça dit, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse, intelligence 2, esprit de conseil 3, esprit de force 4, esprit de connaissance 5, esprit de crainte de l'Éternel 6, et puis il jugera les pauvres avec équité. Ça fait 7. Ce sont ces 7 esprits-là qui, dans notre Seigneur Jésus, qui seront trouvés aussi dans ce message de la fin, ici dans Zacharie appelé Josué. Amen. Et Dieu dit,
Sur cette pierre-là, je sais ce que je vais graver dessus. Mais qu'est-ce qu'il grave dessus? Il nous le dit dans Apocalypse 10. On retourne à ce texte qu'on vient de lire. Apocalypse 10. Excusez-moi. C'est dit: je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil et ses pieds comme les colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre, ouvert. Rappelons-nous, on l'a vu dans Apocalypse 5. Il s'est levé pour aller prendre le livre entre les mains de celui qui est assis sur le trône. Et qui était assis sur le trône? C'est Jésus-Christ qui était assis sur le trône. Alors ici, il a le petit livre en main. Amen. Alléluia. Il s'est levé, il a pris le livre. Amen. Et quand il a pris le livre, les harpes ont résonné, les trompettes ont sonné. Et rappelons-nous, dans Apocalypse 5, le verset 6, il était là comme immolé. C'est-à-dire, il a été tué. Il a été massacré. On ne sait pas comment le messager de la fin mourra dans le temps dans lequel nous sommes. On ne sait pas. Mais c'est dit dans Apocalypse 11, le verset 7, qu'il mourra. Apocalypse 11, le verset 7, c'est dit: quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leur cadavre sera sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Le messager de la fin va mourir. Amen. Et c'est ça que l'Apocalypse 5 nous décrit, parce qu'on l'a vu là comme immolé. Amen. Et il était là, un agneau, mais c'est dit, c'est l'agneau hargnon. C'est pas le grand agneau, c'est pas notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ça dit, Apocalypse nous décrit une situation que Jésus-Christ a vécue. Mais la situation, c'est la situation qui va se passer dans notre temps. Et c'est le récit que Dieu apporte concernant ce messager de la fin qui doit verser son sang. Amen. Comme le Seigneur a versé le sien. Jésus-Christ a dit: s'ils m'ont aimé, ils vous aimeront. S'ils m'ont haï, ils vous haïront. Aucun serviteur n'est plus grand que son maître. Amen. Alors Jésus-Christ est en train de nous dire quoi? Il est en train de nous dire que nous devons nous organiser pour accepter de passer par le même chemin par lequel il est passé. Les apôtres sont passés par là. Nous, la génération de la fin, c'est comme ça que nous allons finir avec la vie ici. Nous devons verser notre sang. Vous devez comprendre cela. Parce que si tu refuses de mourir pour Christ, tu n'es pas digne de lui. Notre sang doit couler pour purifier cette terre. C'est dit. Alors, il tenait dans sa main un petit livre, Apocalypse 10, le verset 2. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Voilà ce qui a été gravé sur la pierre. On vient de lire dans Zacharie 3, le verset 9, que Dieu lui-même sait ce qu'il va graver sur cette pierre. Il avait déjà les 7 yeux, mais il savait ce qu'il allait graver. Mais qu'est-ce qu'il grave? Il grave, il donne à cette pierre cette autorité. Vous savez, il grave sur cette pierre cette autorité. Retournons lire Apocalypse 5, le verset 6. C'est dit ceci: et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Les 7 cornes, ça symbolise l'autorité. Et c'est ça qui était gravé là sur la pierre. Amen. Et ces 7 cornes-là, amen, elles vont élever leur voix. Et une fois qu'elles élèvent leur voix, ça va résonner comme le tonnerre. Pourquoi? Parce que à ce petit agneau, amen, Dieu lui aura donné la permission de parler. Parce que c'est écrit ici, Apocalypse 11. C'est dit, le verset 3, « Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. Je donnerai le pouvoir. » Si Dieu ne donne pas le pouvoir, ils ne peuvent rien. Dieu a donné le pouvoir à Moïse. Et Moïse s'est levé. Dieu a dit, lève-toi, vas-y là-bas, va voir Pharaon. Il est arrivé pour voir Pharaon. Pharaon a essayé de faire son show là. Et puis pour envoyer ses magiciens. Mais le bâton de Moïse a englouti tous les petits serpents là. Il les a engloutis et puis ben voilà. Mais ça, c'était au niveau d'une seule personne. Moïse avait Pharaon. Mais Dieu est en train de nous dire que son messager de la fin
En tout cas, il va assurer l'ordre sur cette terre-là pendant un certain temps. Il dit 3 ans et demi. C'est ça que Dieu est en train de nous dire. Alors, Dieu peut-il dire que je lui donnerai l'autorité? Eh oui! Parce que si Dieu ne lui donne pas l'autorité, il ne peut pas. Il ne peut rien. Il ne peut pas dans le système dans lequel nous sommes. Alors Dieu lui donne l'autorité. Pourquoi? Pour faire un travail spirituel, c'est dit ici. Le verset 6 d'Apocalypse 11, c'est dit. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Ah, chaque fois qu'ils le voudront. Pourquoi? Dieu leur a donné le pouvoir. Alors, quand on lit ça, on a l'impression que ça c'est un scénario d'Hollywood ou quoi. On se demande, on se dit, mais vraiment, c'est chaud cette affaire. Mais Dieu est en train de nous dire que nos yeux vont le voir. Parce que il l'a écrit. Psaume 2. Il l'a écrit, notre Dieu. Et il ne peut pas se renier. Il ne peut pas retirer ce qu'il a dit. Le psaume 2. Il dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples. Avons-nous des pensées vaines? Oh oui, c'est terrible notre génération. Quand tu entends 2 personnes en train de parler, tu as honte, tu veux te cacher. Pensées vaines. Tu as juste envie de leur dire, fermez la bouche, c'est tout. Tu as juste envie de leur dire, ah non, pardon, arrêtez de me trouer les oreilles. Pensées vaines. Verset 2. Pourquoi les rois de la terre se soulevaient-ils? Question, ils se soulèvent pourquoi? Et les princes se liguent-ils entre eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi. Sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai un décret. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Amen. Alors, nous savons que ce n'est pas ça qui s'est passé au temps de Jésus. Donc, ici, ça ne concerne pas Jésus. Ça concerne le messager de la fin. Lui, il vient mettre l'ordre ici, le messager de la fin. Dieu lui donne le pouvoir de faire un travail inouï sur cette terre. C'est ça que Dieu est en train de nous dire. Alors, il ne peut pas retirer ce qu'il a dit. Mais on peut lire cela, on peut se dire, bon, c'est du bluff, qu'on pense à certaines personnes. Ils vont dire, mais est-ce qu'on a déjà vu Dieu faire des choses comme ça? Alors, mais vraiment, est-ce que c'est un scénario d'Hollywood? Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir, n'est-ce pas? Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir, n'est-ce pas? Ce qu'il a dit, il le fait. Alors, attendons-nous à voir quelque chose d'extraordinaire sur cette terre. Vraiment. Quelque chose qui va faire qu'on va le craindre pour une fois. Si on n'a pas l'habitude de craindre Dieu, on va au moins le craindre pour une fois. Parce que Dieu va se manifester. Il va répandre sa gloire sur cette terre. Il va imposer la crainte de son nom sur cette terre. Et il nous dit, ça va se faire par un petit agneau. Un agneau appelé Arnion. Un tout petit agneau. Il est tout petit, il ne peut rien. Mais quand Dieu le revêtira de puissance, quand Dieu lui donnera le pouvoir, il lui donne des yeux, tels que décrit dans l'Apocalypse 11, il lui donne les 7 yeux de l'esprit, amen, ce qui était dans notre Seigneur Jésus. Il lui donne 7 cornes, amen, et il lui donne d'élever la voix. Alors quand ils ouvrent la bouche pour parler, c'est comme du tonnerre. Alléluia, béni soit notre Dieu. Alors, attendez, je retourne lire notre titre. Déclaré vainqueur par le sang de l'agneau. Alors, c'est ce petit agneau-là qui va conclure, amen, ce qui va se passer dans notre humanité, afin que le millénium puisse commencer. C'est ça que Dieu est en train de nous dire. Alors, ce n'est pas Jésus qui va revenir mourir une deuxième fois. Non. Alors, on peut comprendre que oui, on l'a vaincu par le sang de l'agneau, parce que bon, c'est le sang de Jésus et tout, et puis le sang de Jésus a coulé. On peut comprendre ça comme ça. J'ai longtemps compris comme ça. Jusqu'à ce que le Seigneur me donne d'aller regarder les concordances, d'aller faire une étude poussée des mots. Et quand il s'allait faire une étude poussée, j'étais troublée.
Je me suis dit, je ne comprends rien à ce livre. Rien. Et je ne vous dis pas que je comprends mieux, hein, je ne vous dis pas ça. Mais c'est tout simplement en train de nous dire que Dieu est tellement bon, notre Seigneur Jésus, que c'est tellement extraordinaire qu'il nous a révélé ce qui va se passer dans ce temps-ci. Mais quand plusieurs s'attendent à voir Jésus-Christ en personne, ils passeront à côté. Amen. De celui-là en qui Jésus-Christ va s'incarner. Ils vont passer à côté. Ils vont dire, oh, faux prophète. Ils vont dire, oh, menteur. Ils vont dire, il fait quoi? Il fait les miracles. Ils vont dire, oh non, mais il fait ça, c'est la magie. Je suppose qu'il vient de l'Inde. Ils vont dire, les Indiens, c'est des sorciers. Ils vont dire, ah non, non. Il vient d'où? Ils vont dire, non, il vient du Moyen-Orient. Ils vont dire, oh non, non, c'est par la puissance de quoi? Vous savez, ça c'est l'être humain. Ils vont dire, quoi? Il a fait ça avec quoi? Oh non, non, je ne crois pas. Ils vont dire, oh, c'est qui? Voilà pourquoi Jésus-Christ nous a dit, si on vous dit qu'il est ici, n'y allez pas. Si on vous dit qu'il est là sur la montagne, Jésus-Christ dit, n'y allez pas. Il dit, ça sera à la vitesse rapide. Il dit, ce sera comme l'éclair qui part de l'Orient, qui se retrouve en Occident. Amen. Qu'est-ce que ça marque? L'Orient en Occident, le soleil se lève en Orient, il se couche en Occident. Et l'Occident, amen, c'est là que toutes les calamités sont parties. Nous y sommes. Le Covid a commencé en Occident. Si vous voulez dire l'Occident, quand je vais dire avec les grands, l'Occident, ça symbolise les grands. Amen. L'Orient, c'est les petits pays. L'Occident, c'est les grands. Alors Jésus-Christ dit, ça sera comme à la vitesse de l'éclair. Ça s'est levé en Orient. Amen. Là où il y avait Jésus, ça finit en Occident. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Il dit donc, ne vous fatiguez pas à suivre où se trouve telle ou telle personne au nom de Jésus. Il dit non, non, non. Concentrez-vous à prier. Parce que ce jour va surprendre l'humanité. Amen. Et il nous a dit de prier afin que cela n'arrive pas en hiver ou bien un jour de sabbat. Il nous a mis en garde. Et Apocalypse, ou bien dans Apocalypse, il nous décrit, amen, ce qui prendra place. Alors, grosso modo, on peut dire, ah oui, c'est Jésus, et puis bon, ça parle de la souffrance de Christ, ce qu'il a payé pour nous. Oui, c'est correct, c'est cela. Mais si on veut aller dans le détail et découvrir ce qui se cache entre les Écritures, Dieu est en train de nous dire que le troisième Élie va mourir. Et c'est par son sang, amen, qu'il assurera une progéniture à Dieu. Il est en train de nous dire que Dieu a pourvu, ou bien Dieu a écrit que le troisième Élie doit mourir. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Il dit quand ce troisième Élie va mourir et qu'il va ressusciter, ça sera la fin. C'est ça que Dieu est en train de nous dire. C'est ça le livre d'Apocalypse. C'est cela. Regardons. Apocalypse 11. On a lu le verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leur cadavre sera sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns les autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici ». Ils montèrent au ciel, dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre. Et les autres furent effrayés et donnèrent gloire à Dieu au ciel. Le second malheur est passé. Voici le troisième malheur arrive bientôt. Et regardez, écoutez. Le verset 15. Le 7e ange sonna la trompette, et il y eut dans le ciel des fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Qui est notre Seigneur? C'est remis à notre Seigneur Jésus-Christ.
et à son Christ, c'est-à-dire à son oint, qui est le Messie de la fin. C'est-à-dire c'est la même histoire ici entre Dieu et Christ. Amen. Il y avait Dieu et puis notre Seigneur Jésus-Christ, loin. Amen. Et maintenant, il y a Christ. Non, et maintenant, il y a notre Seigneur Jésus-Christ et puis son oint, qui est le Messie de la fin. C'est ça qui est ici. C'est ça qui est décrit là. Et regardons, attendez, 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Amen. Cette même histoire, là où la trompette sonnera. 1 Corinthiens 15. Pour vous montrer que le Messie de la fin meurt, ressuscite, et puis il marque la fin de notre époque. Amen. 1 Corinthiens 15. Le verset 51, c'est dit ceci. C'est dit, le verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Je retourne à Apocalypse 11, verset 15. Le septième ange sonna la trompette et lui dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant: nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Voilà l'Apocalypse. Nous y sommes. Ne laissez personne vous ravir votre place. Ne laissez personne vous voler votre merveilleuse robe blanche. Ne laissez personne vous ravir votre couronne. Ne laissez personne. Voilà ce qui est écrit. Alors, il est très important, amen, de saisir que c'est le sang du Messie de la fin, amen, qui coulera, parce que c'est ici, le verset 11, on retourne à notre texte. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Est-ce que c'est parce que Jésus-Christ n'est pas mort? Jésus est mort. Mais Jésus a voulu que, pour marquer la fin, il a écrit que il doit mourir. Il doit mourir pour purifier la terre. Il doit mourir. Et non seulement lui, mais aussi tous ceux-là qui, dans notre temps, refuseront d'adorer la bête. C'est ça qui est dit. Je ne suis pas en train d'inventer. Amen. Si tu ne veux pas mourir, tu n'es pas digne de Jésus. Apocalypse 13, voilà ce qui est dit. C'est dit. Il lui a été donné autorité sur toute tribu, le verset 7 d'Apocalypse 13. Tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Et c'est dit, verset 15, Apocalypse 13, il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête, ils étaient tués. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains, droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter, ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête, le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Donc, tous les habitants de la terre vont l'adorer, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Ça veut dire quoi? Si ton nom est dans le livre de vie de l'agneau, tu ne vas pas adorer la bête. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que tous ceux-là qui vont refuser d'adorer la bête démontreront que, au fait, leur nom
est déjà écrit. C'est ça. C'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas que ton nom n'est pas là et puis Dieu fait que finalement tu es sur la terre en balade. Non, non, non. Il est en train de dire que si vraiment tu penses que tu es fils de Dieu, si vraiment tu penses que ton nom est écrit dans le livre de Dieu le jour que tu as donné ta vie à Jésus, alors il est en train de te dire que tu vas endurer jusqu'à la fin. C'est ça qu'il est en train de te dire. Il a dit quoi? Il a dit il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais qui est l'élu? C'est celui qui travaille d'arrache-pied pour demeurer, amen, dans l'enclos du Père. Ce n'est pas celui qui se balade là, les mains dans les poches, et puis en train de dire, ah, je suis sauvé, alors que sa vie, toute sa vie montre qu'il n'est pas. Amen. Mais l'élu, il montre qu'il est sauvé. Il demeure dans l'enclos. Peu importe les difficultés, il demeure. Il dit seulement, Seigneur, si on doit me tuer, on va me tuer. Je ne bouge pas. Alors, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Et c'est quoi le témoignage? Le témoignage, c'est le nombre 31-41. Ça veut dire la réputation. Ça veut dire l'allusion. Amen. C'est-à-dire c'est la réputation et ça peut aller jusqu'à la mort physique. C'est ça le témoignage. Ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. C'est-à-dire que quand on entend parler de toi, on dit seulement, non, ça vaut pas la peine. Jésus a dit quoi? Les gens disaient, on ne parlait pas de lui librement. Les pharisiens disaient, attends, est-ce que tu veux aussi être de lui? Les autres disaient, oh non, il perd le peuple. Les autres disaient, oh non, celui-ci là, c'est un voleur. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Jésus? On dit, oh, c'est pas Belzébul qu'il chasse. Qu'est-ce qui n'a pas été dit de lui? Et pourtant, Jésus-Christ était Dieu sur la terre. Et Apocalypse 12, 11 nous dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Ça veut dire que si tu veux te déclarer vainqueur, comme Jésus-Christ nous l'a dit, à celui qui vaincra, celui qui vaincra, celui qui vaincra cette fois, si tu veux être vainqueur, il est en train de te dire, tu dois savoir que tu dois détester ta vie et ça peut aller jusqu'à ta propre mort. Et puis, ton témoignage, amen, doit être le témoignage de Jésus. Tu dois, amen, parler de Dieu dans tout ce que tu fais. Ta vie doit être le reflet de la vie de Christ. En ce sens-là, ton témoignage, va cadrer avec celui du Seigneur. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Mes frères et mes sœurs, vraiment Dieu est bon. Amen, il est très bon. On est dans le temps de la fin. Ne laisse personne te leurrer, te tromper, te faisant croire que ouais, ça va venir et puis tout ça. Non, pardon. On est déjà plein dedans. Amen. Tu as besoin de te préparer. 2 choses que tu dois savoir. Si tu penses que tu vas te retrouver avec ceux qui seront sur la montagne de Sion, Apocalypse 14, verset 1, si tu penses que tu fais partie de ceux-là, tu dois comprendre que tu dois aimer Jésus jusqu'à vouloir mourir pour lui. 1. Deuxième, ton témoignage. Jésus-Christ a dit quoi? Ils vont vous amener devant les tribunaux et tout ça. Les juges, les magistrats. Il dit, ne vous inquiétez pas. Quand vous serez devant eux, ce n'est pas vous qui allez parler. Le Saint-Esprit va parler à votre place. Si on doit vous tuer, vous allez mourir. C'est tout. Et une note pour toi qui m'écoutes. Jésus m'a dit, il m'a dit, dans le temps où vous êtes là, Ursule, là où vous êtes là, les seules personnes qui réussiront à échapper, ce sont les personnes qui ne refuseront pas de mourir pour moi physiquement. Il dit, elles échapperont. Ça ne dit pas que tout le monde va mourir. Ceux-là qu'on va prendre pour mettre de côté, ça ne veut pas dire qu'ils vont mourir. Mais Jésus dit, ceux qui échapperont, c'est ceux qui ne refuseront pas de mourir pour lui. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire que la mort nous sera proposée en échange de quelque chose. Alors ton bourreau peut décider de te laisser. Amen. Ou bien ne pas te laisser.
Mais il est en train de nous dire que si tu dis que oh non, je ne veux pas mourir, il te dit déclassé. Il a dit quoi? Celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Question de dire que si on se pointe devant ta maison, si on t'attrape quelque part, Jésus-Christ, ou bien ce qu'on te propose, parce que si tu prends Jésus, tu mourras, alors dis seulement que c'est ça, c'est que je m'en vais au ciel, c'est tout. C'est que je me retourne à mon Dieu. Mais ne dis pas, oh non, s'il vous plaît. Non, 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 non. Les véritables soldats de Jésus-Christ, ils meurent au front. Et Jésus-Christ dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Ton sang doit couler, mais le sang du messager de la fin va couler. Il va couler. Et quand son sang coulera, et quand il passera 3 jours dans la terre comme son Seigneur aussi, et quand il se réveillera, alors le monde dans lequel nous sommes s'écroulera. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen. Et puis Amen. Alléluia. Praise the Lord. Soyez bénis. Amen.